Comment améliorer drastiquement l'interaction avec vos graphiques temporels? C'est le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble comment mettre en place un système qui va permettre à vos utilisateurs de basculer sur la période souhaitée. Ça peut être 1 mois, 3 mois, 1 an, etc. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et je vous explique tout pas à pas juste après ça. Pour suivre ce tutoriel avec moi, je vous invite à récupérer le fichier Power BI que je vais manipuler et activer immédiatement de nouvelles compétences. On va y aller en 4 étapes. Premièrement, on va créer le graphique de base dans Power BI. Ensuite, on va mettre en place une table de paramètres qui sera le cœur de la méthode. On va configurer le visuel pour qu'il soit dynamique et enfin, on va peaufiner le tout avec quelques améliorations visuelles. Allez, on est parti. On va d'abord créer le visuel de base. Pour cela, on va ouvrir la table calendrier et on va venir cocher la date. Et également, dans la table des mesures, on va venir cocher cette mesure, total revenu. On obtient l'évolution du revenu en fonction du temps et on va pouvoir basculer sur le visuel qui nous intéresse. Dans ce cas-là, je suggère qu'on utilise un graphique en courbe. On obtient un graphique qui va de 2020 jusqu'à fin 2023. Mais certains utilisateurs souhaitent voir par exemple les 3 derniers mois, d'autres sont plus intéressés par une évolution sur 1 an. Bref, on va ajouter une option très visuelle qui permettra facilement à l'utilisateur de basculer sur la période souhaitée. Pour cela, on va utiliser une technique très astucieuse qui consiste à créer ce qu'on appelle une table de paramètres. On va se positionner dans le menu Accueil et on va se rendre ici sur Entrée des données. À partir de là, on peut créer un tableau en partant de 0 et on va spécifier les différents paramètres qui permettront à l'utilisateur de basculer sur les différentes périodes. La première colonne, on peut l'appeler période et on va ajouter une deuxième colonne qu'on va appeler order qui nous permettra de définir l'ordre d'apparition des différents paramètres. Donc par exemple, la période minimale qu'on souhaiterait proposer, c'est 1 mois. Donc on va écrire 1M et cette option apparaîtra en premier dans notre menu de navigation. Donc on va mettre un 1 ici. Et c'est ainsi qu'on va remplir le tableau. On va ajouter 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. Et je vais également compléter l'ordre 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va donner un nom à ce tableau tout en bas. On peut l'appeler par exemple param. Alors c'est un exemple évidemment. Vous pouvez ajuster les différents paramètres selon votre projet. Il ne nous reste plus qu'à charger cette table directement dans Power BI. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Charger. On peut voir que la table de paramètres apparaît tout à droite ici, param. Et on retrouve bien le champ période qu'on a défini à l'instant. Et si on le glisse sur le rapport, on va obtenir un tableau sur lequel on retrouve les 5 périodes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de proposer non pas un tableau à l'utilisateur, mais plutôt un segment. Alors, on va utiliser ici le segment nouveau. Et ici, l'utilisateur peut cliquer, donc peut sélectionner plus précisément la période qui va l'intéresser. Alors, on va améliorer légèrement la mise en forme de ce segment. On va se rendre ici dans la mise en forme du visuel. On va aller au niveau de la disposition et on va choisir un arrangement en ligne unique et on peut choisir 5 éléments sur une ligne. Et ensuite, on peut le positionner juste au-dessus de notre visuel. Alors pour l'instant, on a beau sélectionner une période sur notre segment, le graphique ne réagit pas et c'est entièrement normal. Nous devons trouver un moyen pour faire communiquer notre segment à notre graphique et c'est là l'astuce la plus importante que je vais vous partager. En fait, nous allons calculer le point de départ du graphique. Par exemple, si notre utilisateur sélectionne 1 mois, le point de départ du graphique, ça va être la date maximale moins 1 mois.
Pour cela, on va utiliser le langage DAX, on va créer une mesure et je vais vous montrer exactement comment procéder. Premièrement, au niveau de la table des mesures, on va faire un clic droit, on va cliquer sur Nouvelle mesure. Tout en haut, la barre des formules apparaît. Je vais renommer cette mesure, on va l'appeler Starting Point, puisque c'est le point de départ du graphique. Et ici, je vais vous donner un modèle de mesure que vous pourrez réutiliser dans vos différents projets. Pour aller à la ligne, on va faire Shift Entrée. Et la première étape, ça va être de récupérer la date maximale. Donc, on va écrire VAR date maxi égale. On va récupérer le max dans le calendrier. Donc, cette première étape est très importante puisque le graphique s'arrête fin décembre 2023. Il faut qu'on identifie cette date maximale du graphique pour ensuite déterminer quand doit débuter la période affichée. Ensuite, on va aller à la ligne et on va écrire return. Et ici, on va écrire un switch. Le premier élément du switch, ça va être la sélection de l'utilisateur. Donc, on va utiliser la fonction selected value et on va aller récupérer le param période. Vous vous rappelez, le param période, c'est exactement ce qu'on a utilisé pour construire le fameux segment sur lequel l'utilisateur pourra cliquer. On récupère donc cette valeur qui va être peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. On va écrire une virgule et justement, on va dire si jamais l'utilisateur a sélectionné un M, donc 1 mois, virgule, maintenant on va être capable de calculer la date de début du graphique. Ça sera la date maxi moins 30 jours par exemple. Pour 3 mois, ce sera la date maxi moins 30 fois 3. Pour 6 mois, ce sera la date maxi moins 6 fois 30. Pour 1 an, ce sera la date maxi moins 365. Et enfin, pour 2 ans, ce sera la date maxi moins 365 fois 2. Ici, on pense bien à fermer la dernière parenthèse. Et voici le code qui va nous permettre d'identifier la date de départ du graphique. Alors, pour valider, je vais appuyer sur Entrée. On reprend le tutoriel dans un tout petit instant, mais je voulais juste vous informer que j'ai plusieurs formations gratuites sur Power BI. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur la visualisation, sur l'automatisation des données, vous pouvez vous inscrire gratuitement à différentes formations. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. On a créé cette nouvelle mesure Starting Point et maintenant il est très important qu'on ajoute ce point de départ dans le visuel. Donc on va cliquer sur le graphique puisqu'on veut accéder ici à la mise en forme du visuel. Ensuite, on va aller au niveau de l'axe des X. Et ici, vous voyez, on peut spécifier une date minimum. Donc, on pourrait la spécifier manuellement. Mais là, ce qui va être encore plus intéressant, c'est d'utiliser la mesure qu'on vient de créer. Donc, pour cela, on va cliquer ici sur FX. Et ensuite, sur quel champ devons-nous nous baser ? On va aller récupérer dans les mesures ce fameux champ Starting Point qu'on vient de créer. On peut valider le tout et à partir de maintenant, le graphique va réagir à la sélection de l'utilisateur. Donc par exemple, si je sélectionne 1 mois, je vais être sur une période d'1 mois. Si je sélectionne 2 ans, évidemment, je vais avoir toute la période sur 2 ans. Et si jamais l'utilisateur choisit de ne rien sélectionner, on aura l'ensemble de la période disponible qui sera affiché. Donc là, on a déjà un fonctionnement qui est très intéressant et on va finaliser maintenant ce projet avec quelques petits détails qui auront leur importance. Et tout d'abord, l'ordre ici des périodes n'est pas très logique puisqu'on a d'abord 1 mois, ensuite on a 1 an, ensuite 2 ans. Autrement dit ici, on voudrait plutôt ordonner ça par période croissante. C'est extrêmement simple à faire. Vous vous rappelez, quand on a créé ici cette table de param, je vous ai indiqué d'ajouter un champ qui va définir l'ordre d'apparition de la période en question. Donc, assurez-vous d'être ici dans l'affichage du tableau, de cliquer sur ce tableau qui est le tableau param qu'on a créé au tout début. Ensuite, on va cliquer sur la colonne période. Et ici, on va venir trier la colonne justement en fonction de l'ordre. Et maintenant, ça va être beaucoup plus intuitif. Si on revient au niveau du rapport, on a un affichage qui est croissant,
qui va être beaucoup plus facile à interpréter pour l'utilisateur. On va maintenant mettre en place quelques petits ajustements visuels, notamment sur ce segment. Premièrement, je vais aller dans les options générales. Je vais désactiver le titre de ce segment pour simplifier la lecture. Et au niveau des paramètres de l'objet visuel, eh bien ici, il y a pas mal d'options de mise en forme. Donc vous pourrez vous amuser ici, par exemple, au niveau de la forme, à basculer vers un rectangle à coin arrondi, pourquoi pas. Et un peu plus bas, dans les options du bouton, là également, il y a pas mal de paramètres avec lesquels vous pourrez vous amuser pour avoir un rendu dans ce genre-là, par exemple, ou dans votre propre style. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que c'était instructif. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous plaît, ce genre d'astuce de data visualisation? Est-ce que vous voulez d'autres tutoriels dans le même genre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je compte également sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner. Et je vous retrouve très rapidement dans un prochain tutoriel. Ciao!